Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo parlant des systèmes d'information et des bases de données. Donc, je rappelle, nous sommes sur École Virtuelle Africaine, qui est une plateforme d'éducation en ligne de e-learning. Donc, cette chaîne a été mise sur pied pour aider les petits frères qui sont encore au secondaire et pousser encore au niveau 2, niveau 1, niveau 2, à mieux préparer leurs examens en classe. Donc, aujourd'hui, nous abordons une nouvelle notion, qui est la notion de MCD. Donc, j'aimerais cette vidéo. L'année dernière, j'ai eu à faire cette vidéo, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une version un peu plus améliorée et un peu plus courte. Donc, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas de prendre quelques secondes, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Donc, le plan du cours sera présenté comme suit. Donc, au premier point, nous allons voir les définitions. Par la suite, nous allons voir les éléments du MCD. Ensuite, nous allons voir la représentation graphique du MCD et enfin, nous allons voir les étapes de conception du MCD. Et dans les éléments du MCD, nous allons parler des entités, des associations, des propriétés, des cardinalités. Donc, commençons directement, sans toutefois tarder, avec les définitions. Donc, dans les définitions, nous allons voir ce que c'est que la modélisation des données et le MCD. En fait, c'est quoi la modélisation? C'est la représentation de l'ensemble des données manipulées dans une organisation. Donc, la représentation de l'ensemble des données manipulées dans une organisation. Maintenant, le MCD, quant à lui, c'est quoi? C'est la représentation graphique permettant de décrire le fonctionnement d'une organisation ou de la base de données d'une organisation. Ok, continuons avec le deuxième point, les éléments du MCD. Donc, ici, on va voir que le MCD a quelques éléments à savoir. La notion d'entité. L'entité qui est un objet ayant un intérêt pour le système étudié. Et ça, la notion d'entité. À côté de ça, nous avons les associations. Une association, c'est quoi? C'est un lien sémantique ou un lien logique entre un ou plusieurs entités. C'est vrai qu'au niveau des parents des associations, nous avons plusieurs types d'associations. On doit voir les associations uniques, qui mettent en rapport une entité. Les associations binaires qui mettent en relation deux. TNR qui mettent en relation trois entités. Et NR qui mettent en relation n entités. Avec n supérieur ou égal à 4. Donc, maintenant, au niveau des propriétés, c'est quoi une propriété? Une propriété, c'est juste un élément caractéristique d'une entité. Donc, ou d'une association. Hein? Ou d'une association. Donc, ça veut dire quoi? Généralement, les entités sont des éléments qui ont un intérêt dans le système étudié et maintenant, ces éléments sont caractérisés par des propriétés. Et les propriétés ont la particularité d'être élémentaires. Donc, tu ne peux pas prendre une propriété qui subdivise en sous-propriétés. Ok. Maintenant, au niveau des cardinalités, nous allons voir la cardinalité, c'est quoi? C'est généralement un couple qui représente le nombre de fois minimum et maximum qu'une entité intervient dans une association. Donc, c'est un peu ça la définition de cardinalité. Et enfin, nous voyons l'identifiant. Généralement, l'identifiant, c'est d'abord une propriété qui a la particularité d'identifier ou de déterminer de façon unique chaque occurrence d'une entité ou d'une association. Cela voudrait dire quoi? Par exemple, si je parle des élèves, comme élève, il peut y avoir Paul, Pierre, Marc. Maintenant, tous ces élèves auront des propriétés, par exemple comme l'âge, la classe, le matricule et tout et tout. Maintenant, parmi ces propriétés, il y aura une propriété qui va jouer le rôle d'identifiant, qui va permettre d'identifier chaque élève. Par exemple, le matricule c'est une propriété par exemple. Pourquoi? Parce que si on prend deux élèves qui ont des matricules différents. Ok, donc par la suite, nous continuons avec la représentation graphique du MCD. Donc, le MCD se représente suivant le schéma qu'on a là au tableau. Donc, nous avons des entités représentées par des rectangles ayant deux compartiments. Il y a un compartiment là-haut, on met généralement le nom de l'entité et un compartiment en bas qui est constitué d'un premier point de vue de l'identifiant de l'entité et des autres propriétés. Et ainsi de suite. Maintenant, nous avons entre ces deux entités, nous avons des associations. Et maintenant, il y aura aussi des cardinalités. Donc, on va mettre des couples ici. Par exemple, des couples équipes
Diamant, ça veut dire quoi? L'entité 1 intervient au minimum une fois, au minimum une fois dans l'association, et l'entité 1 bon, l'entité 1 toujours intervient au maximum une fois dans l'association. Ça veut dire que l'entité 2 intervient au minimum une fois dans l'association et au maximum une fois dans l'association. Donc voilà en gros la représentation d'un MCD. Donc au dernier point, nous allons voir les étapes de conception d'un MCD. Généralement, un MCD provient d'un texte qu'on nous a donné au préalable. Donc on appelle ça le cahier de charge. Généralement, lorsqu'on veut concevoir les systèmes d'information, on appelle ça le cahier de charge. Ce qui se passe, c'est quoi? On te met un texte qui décrit je veux dire de façon terre à terre. Donc, du côté des dons, comment est-ce que la base de données doit fonctionner pour le système d'information. Maintenant, c'est à l'informaticien de prendre toutes les doléances à modéliser ça de façon informatique. Donc, comme première étape, on doit d'abord lire plusieurs fois le cahier de charge ou l'énoncé. On doit d'abord identifier les entités qui sont les éléments ayant un rôle dans le système étudié. Par la suite, nous allons voir quoi? Nous allons identifier les propriétés parce que chaque entité aura des propriétés. C'est ça, nous allons identifier les propriétés. Et ensuite, nous allons voir les différentes entités qu'on a dit, quelles sont les relations que ces entités ont ensemble. D'abord, pour déterminer les associations, on repère les verbes qui relient plusieurs entités. Si par exemple on a dit manger, on a dit un enfant mange le riz. Un enfant est en classe, par exemple. Vous voyez qu'on peut dire par exemple élève ou enfant, c'est une entité, et classe, c'est une entité. Quand on dit est, c'est un verbe. Donc, le est là matérialise un lien entre enfant et classe, c'est une association. Ok, maintenant continuons avec. Donc, après avoir identifié les points-ci, on les représente le MCD un peu comme ceci, sans toutefois mettre les cardinalités. Jamais les cardinalités doivent intervenir en dernière position après analyse du fonctionnement de l'entreprise. Donc on appelle ça les règles de gestion. Donc, jamais on détermine les cardinalités en fonction des règles de gestion. Ok, chers abonnés, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo qui portait sur la conception du MCD. J'espère que ce que j'ai dit vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter, de mentionner ce qui n'a pas marché ou ce que vous avez apprécié pour nous encourager à concevoir plus de vidéos. Merci et à nous revoir à la prochaine vidéo pour appliquer tout ce qu'on a vu au niveau du MCD dans cette vidéo.